Le bon sens de l'un est le mauvais sens de l'autre. Ça, c'est une petite phrase de Daniel Desbiens, qui est un écrivain québécois contemporain, qui est adepte des petites phrases un peu simples et pratiques comme ça. Le bon sens de l'un est le mauvais sens de l'autre. Alors le sens, c'est très à la mode, tout le monde en veut, mais personne ne s'accorde vraiment à dire sur ce que c'est. Alors le bon sens, je vous laisse vraiment mesurer la subjectivité du concept. Il y a bien une définition qui dit que le bon sens, c'est la qualité d'une personne raisonnable qui fait preuve de jugement pratique. Raisonnable, pratique. On lit même évidence. Bon, alors du coup, si c'est évident, en quoi le bon sens qui est évident pour tous pourrait être mauvais? Alors je vous invite ce soir à 3 situations où on va regarder un peu des situations quotidiennes du bon sens, puis voir ce que ça donne. La première situation, c'est quand vous êtes pas bien, vous êtes en souffrance, c'est difficile. Et malgré toutes les solutions de bon sens que vous essayez, non seulement ça ne s'améliore pas, en plus ça empire. Exemple, j'avais peur de faire ce TEDx ce soir. Alors au début, forcément, je me suis dit, n'aie pas peur, ça va bien se passer, t'en as vu d'autres, sois cool, et puis donne tout ce que t'as, ça va le faire, quoi. Ça marche pas, j'avais toujours peur. Alors je me suis rapprochée des organisateurs de ce soir, de ma famille, de mes confrères, et qui me disaient tous pareil, vas-y, mais n'aie pas peur, mais enfin, il n'y a aucune raison, ça va bien se passer. Ça marchait pas, en fait, au contraire, j'avais l'impression qu'ils étaient gentils avec moi, mais voilà, j'avais toujours peur. Bon, je suis même allée jusqu'à l'homéopathie, franchement, revenons-en, c'est pas du tout suffisant. J'avais même de plus en plus peur, jusqu'à en perdre mes moyens, à me dire, en fait, j'apprends plus, j'écris plus, voilà, et du coup, à être dans une espèce de perte d'énergie terrible. Bon, alors ça, c'est le bon sens. Jusqu'au moment où j'ai pris cette carte. Vous connaissez le Uno? Vous jouez ça, les étudiants, c'est assez facile. Vous voyez, c'est une carte XXL de Uno ce soir, parce qu'elle a des effets XXL. Alors cette carte, c'est la carte changement de sens. Et tout simplement, en fait, au lieu de me dire, arrête d'avoir peur, n'aie pas peur, j'ai opéré un changement de sens. Et je me suis dit, ok, t'as peur, vas-y, viens, peur. T'es qui? Montre-toi. Alors, je vais vous dire. J'avais peur de me casser la figure à l'entrée, là, sur cette demi-marche, à côté du poteau. Et puis d'arriver ici, d'avoir perdu tous mes moyens, de bégayer, de faire un blanc. Et puis du coup, que dans le public, je vous vois, il y en a qui s'endorment, il y en a qui sortent. Et puis vous qui êtes sur YouTube, en fait, vous commencez à écrire des commentaires, puis à rejoindre des gens sur Twitter, et puis à faire en sorte que du coup, vous rejoigniez tous devant les arrêts métiers, et puis que vous passiez tout simplement la porte, et que vous arriviez en fait avec des tomates, et que vous me les... Ouh. Alors là, vous me dites, Lidwin, reprends tes esprits, on est des gens raisonnables et respectables, on ne va pas faire ça, un peu de bon sens, quoi. Sauf que ça ne marche pas, j'ai toujours peur. Alors qu'avec cette carte, je change de sens et je me dis, ouais, ok, t'as raison en fait, ça fait hyper peur. Personne n'a envie de prendre des tomates dans la figure quand tu fait un TEDx. Alors je vous invite à réfléchir quelques secondes. Vous avez peut-être cette même peur de prendre la parole en public, assez courante, ou une autre. Et puis simplement à vous dire dans votre tête par rapport à cette peur, ou peut-être à le murmurer si vous le voulez. Ouais, t'as raison. Ça fait peur. Moi, ça va mieux. Moi, ça va mieux parce que ma peur, maintenant que je l'ai bien regardée en face et que j'ai osé la déposer, en fait, je reprends mes esprits. Je reprends mes esprits et du coup, je retrouve mon sens pratique et ma raison. Et puis du coup, je me rappelle cette petite phrase que j'ai bien décidée la première fois que je suis montée sur scène, qui était « C'est pas vous qui me regardez ce soir avec vos bonnes ou vos moins bonnes intentions. C'est moi qui suis venue vous partager comment tromper vos cerveaux avec art et surtout avec grande humilité. » Et là, j'y gagne. J'y gagne en confiance en moi, j'y gagne en énergie, j'y gagne en sérénité, et ça déroule. Transposons cette situation dans une salle de classe.
Imaginons, vous, monsieur, vous êtes assis devant moi dans une salle de classe. Et vous n'arrêtez pas de vous retourner. Et vous me faites tomber mes stylos et tomber ma feuille. Et vous écrivez sur mon bras, sur ma feuille, et ça vous fait beaucoup rire. Moi, ça m'agace. Alors simplement, je vais dire, arrête, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Ça marche pas. En fait, il continue. Et en fait, plus je vous demande d'arrêter, et plus vous continuez, et plus du coup le ton monte, et plus du coup, moi je commence à perdre mes nerfs. Et puis sous mes airs de fille élégante, je connais quelques noms d'oiseaux, donc ça fuse. Et puis du coup, les intervenants s'en occupent, vous mettent à l'autre bout de la salle, et alors là, vous prenez un malin plaisir à être encore plus créatif pour réussir à me jeter des boulettes, des machins, pour faire en sorte que du coup, la situation perdure et soit encore plus amusante pour vous. Donc finalement, plus on vous dit arrête, et plus vous continuez, et plus moi je perds mes nerfs et mon estime et mon énergie. Alors dans cette situation, je vais reprendre ma carte d'inversion et je vais inverser. Et plutôt que de vous dire arrête, je vais vous dire continue. Continue à te retourner, j'adore qu'on me regarde. Ça me fait me sentir mais hyper belle. D'ailleurs, je crois que si j'étais toi, je me retournerais vraiment parce que effectivement, je suis trop belle. Puis alors, tes petites grimaces en mode rut animal, là, ça me fait un effet de dingue, je crois que ça marche, je suis en train de tomber amoureuse de toi. Allez, continue. Quoi ? Tu te retournes plus ? Qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai gagné. J'ai gagné en respect. Je me respecte, je me fais respecter. Je te respecte. C'était classe. Il y a une grande marque comme ça qui a joué à ça récemment qui s'appelle Grand Frais, une marque de grande distribution. Grand Frais, ils se sont fait piquer leur pub par Monoprix au Qatar. Alors ils se sont vraiment fait piquer leur pub parce qu'en fait c'était même scénario, même bonhomme, limite même musique, même magasin, même ananas qui descend le long des fruits et du rayon fruits et légumes. Alors première réaction, ils auraient pu réagir avec bon sens en disant scandale, c'est pas possible, il faut absolument que justice soit faite. Sans aucun doute, ils auraient eu gain de cause. Ils ont choisi une autre stratégie. Ils ont inversé. Et ils ont dit « Ouais, en fait, vous avez raison. Elle est géniale, notre pub. Mais prenez-la tous. Et puis d'ailleurs, pour vous aider à la prendre, on vous donne les fichiers sources. Ils sont téléchargeables sur notre site internet. Vous n'avez plus qu'à mettre votre propre logo et ça vous fait la pub. » Pas mal, non ? Original. Et alors là, gros buzz. Ils ont gagné en leadership. Ils ont gagné en crédibilité beaucoup plus que s'ils étaient partis dans le bon sens commun. Alors, vous voyez que dans des situations comme ça, qui peuvent paraître délicates, et quand on utilise toutes nos solutions de bon sens et que ça ne fonctionne pas, que ça perdure et que limite ça fait pire, posons-nous la question et inversons, en fait, tout simplement, mais avec finesse, dans le respect, pour vraiment gagner dans la relation à l'autre. La deuxième situation qu'on va regarder sur le bon sens, c'est quand vous souhaitez que quelqu'un ne fasse pas quelque chose. Simplement, vous lui demandez de ne pas le faire. Alors là, on aurait eu des cymbales, on aurait pu faire clink, tellement c'est de l'évidence même. Effectivement, quand je ne veux pas que quelqu'un fasse quelque chose, je vais lui demander de ne pas le faire. Bien. Alors, essayons. S'il vous plaît, ne pensez surtout pas à une blouse grise de Gazar. Vous pouvez lever la main, ceux qui ont pensé à la blouse grise de Gazar comme image ? Ok, pas mal quand même. Et je vous dis maintenant, pensez à la Tour Eiffel. Vas-y, on se lave aussi la main, voir qu'est-ce qu'a pensé à la Tour Eiffel. Ok. Donc globalement, que je vous dise, n'y pensez pas ou pensez-y, vous n'en avez rien à faire, pensez aux deux, quoi. Donc en fait, le ne pas, il ne sert à rien. Alors on entend souvent, oui, c'est normal, le cerveau n'entend pas la négation. J'ai envie d'aller un peu plus loin et de vous dire, rassurez-vous, vous êtes intelligent. Votre cerveau a compris qu'il ne fallait pas penser à la blouse grise. Jusque-là, tout va bien. Simplement, s'il ne pense pas à la blouse grise, à quoi il pense ? Il y a 1 milliard d'images qu'il pourrait afficher. Et il y a bien une chose, pour le coup, que le cerveau ne peut pas faire, c'est penser à rien. Ça ne marche pas. Donc, ne sachant pas quelle image afficher, il se raccroche à ce qu'il vient d'entendre, qui est la blouse grise. Imaginez du coup l'impact d'un « ne t'inquiète pas, je gère ». Ne pas. Alors j'imagine que vous l'entendez en entreprise, vous l'entendez chez les étudiants, vous le dites peut-être même. Moi je l'entends avec mes ados, en mode raccourci ado, ça fait « t'inquiète maman, je gère ». Alors moi j'entends « inquiète-toi,
il gère que dalle. Voilà ce qui se passe dans notre cerveau. Donc, du coup, inquiète-toi, il gère que dalle. Je suis sur leur dos sans arrêt, à essayer de voir s'ils gèrent vraiment ou s'il ne faudrait pas que je m'inquiète. Et du coup, ils me disent, mais t'inquiète pas, je t'ai dit de pas t'inquiéter. Je dis, mais je m'inquiète pas. Enfin, bon, du coup, ça part en vrille, extraordinaire. Et du coup, tout le monde y perd en énergie, en relation. C'est épuisant. Alors, mes ados, je leur ai appris à prendre une autre carte, qui est toujours celle du changement de sens, mais vous voyez, d'une autre couleur. On est dans une autre situation. Et plutôt que de dire, t'inquiète, je gère, ils me disent maintenant, tout va bien, maman, je gère. Bon, je vous entends, je ne suis pas dupe, ça ne veut pas forcément dire qu'ils gèrent à chaque fois. Reste méfiant pour autant. Je vais passer plus de temps à aller voir s'ils gèrent vraiment ou pas. Du coup, ils vont gagner en autonomie, ils vont gagner en liberté, on va gagner en sérénité de relation, en communication. Et on respire, tout le monde y gagne. Essayons. Petite phrase au hasard, vous me direz si c'est le genre de truc que vous dites. N'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me contacter, je suis disponible. Je ne suis pas disponible mardi, je suis disponible jeudi. C'est mieux. Faites pas la tête. Souriez. Sois pas en retard, hein. Sois à l'heure, hein. Ça change tout. Ça change tout et je peux vous en donner pendant une demi-heure des ne pas. On dit ne pas toute la journée. Alors là encore, il y a des grandes marques qui ont bien compris le principe. Il y a quelque temps, dans le train, on entendait « Merci de ne pas utiliser vos téléphones dans les wagons ». Ok, ne pas, super. Maintenant, on a le droit à « Oui » au téléphone silencieux dans vos wagons. Ah, du coup, on sait ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire. Ah, du coup, on a une règle à suivre, avec plaisir, plutôt qu'une interdiction à subir. Oh, ça c'est pénible, on n'a pas envie. Regardez la sécurité routière. Il y a encore quelques temps, il disait ne roulez pas trop vite, sinon vous allez tuer des gens. Ne pas, et avec un résultat de tuer. Donc franchement, personne n'a envie. Donc, non, mais moi je roule pas trop vite. Mais de toute manière, même si je roule vite, je gère. Je vais surtout pas tuer des gens. Enfin, quand même, pas moi, je maîtrise, quoi. Du coup, le chiffre, il continuait à avancer, quoi. Maintenant, ils ont inversé. Et ils ont dit roulez doucement, vous sauverez des vies. Voilà le slogan maintenant de la sécurité routière. Ah, sauver des vies, ça m'intéresse. Je veux bien. Et comment il faut faire? Rouler plus doucement. Ok, ça rentre. Donc je sais que, effectivement, en roulant plus doucement, je vais sauver des vies. Et ça va être intéressant. Alors je vous rassure tout de suite, le ne pas, on le dit toute la journée. Notre cerveau est fait pour dire arrête, pour dire ne pas de manière automatique. C'est même limite culturelle. Alors je vous invite tout d'abord à reprendre vos mails, vos SMS, vos affiches, vos écrits, et simplement à repérer les ne pas qui sont dedans. Et puis inverser tout simplement en passant à la forme affirmative et voir que vous allez vraiment gagner en impact et en compréhension. Et puis si jamais ça vous échappe et que du coup vous dites un ne pas, dites immédiatement l'antidote. Ça marche, ça fera déjà le job et ça sera déjà énorme par rapport à aujourd'hui. La troisième situation qu'on va regarder ce soir, c'est quand on veut atteindre un objectif. Par exemple, moi ce soir, comment réussir mon talk de ce soir? Bon, là vous allez dire, elle devrait être contente, il n'y a ni arrête ni ne pas. Bon, ça devrait le faire, quoi. Effectivement, comment réussir mon TEDx ce soir? C'est positif, c'est constructif, ça permet d'amener vers l'avenir, c'est intéressant. Vous, les étudiants, comment réussir votre année, les entreprises, comment faire fructifier votre entreprise, comment faire en sorte que vos managers s'y sentent bien. Ça, c'est des questions intéressantes. Alors, naturellement, du coup, on va aller droit au but. Par exemple, moi, pour ce soir, comment réussir le talk? Écrire un texte, l'apprendre, le répéter, mettre l'intonation, faire en sorte que ça passe, quoi. C'est pas ouf, hein? C'est assez banal, finalement. Alors, du coup, j'ai opéré une nouvelle inversion. Non, je vous ai déjà donné la verte. Vous suivez? Elle est jaune. Une nouvelle inversion. Et cette inversion, elle fait comment bien planter mon TEDx ce soir. Par exemple, en prenant la carte verte au lieu de la jaune, ça marche. Comment bien planter mon TEDx ce soir? Vous avez vu, je n'ai pas dit comment ne pas réussir. Hein.
Vous avez compris ça? Comment bien planter mon TEDx ce soir? Bon, là, j'ai eu plein d'idées, hein. Ah ouais, effectivement, j'ai eu plein d'idées. Alors, venir en pyjama, être 2 heures en retard, voire ne pas venir du tout, me moquer de vous, prendre des exemples qui sont pour les mamans de jeunes enfants. Voilà, j'avais une liste et une liste, là, une trentaine d'exemples. Alors là, ça a fusé, hein. Alors, qu'est-ce qui fait que ça a fusé dans mon cerveau? Eh bien, tout simplement parce que mon cerveau fonctionne naturellement en mode négatif. C'est son mode survie. On pense d'abord aux opportunités avant les menaces. On se souvient plus facilement des moments difficiles plutôt que des moments de joie. Et bien, de la même manière, notre cerveau est très, très, très productif au mode négatif. Et bien, servons-nous-en. Servons-nous-en pour, du coup, trouver plein d'idées. Et puis, une fois qu'on a trouvé toutes ces idées, eh ben, on reprend la carte. Et puis, on réinverse. Parce qu'effectivement, c'est intéressant d'aller dans le constructif et le positif. On est bien d'accord. Simplement, le chemin ne va pas être direct. Il va passer par l'inverse pour réinverser. Et là, du coup, je trouve venir avec une tenue appropriée, vous respecter, prendre un train suffisamment à l'heure pour ne pas m'énerver contre la SNCF si jamais il y a du retard. Et du coup, j'arrive à des solutions très concrètes, très nombreuses, très productives et très pertinentes. Et du coup, à une préparation beaucoup plus profonde de cet événement de ce soir. Alors vous, du coup, les étudiants, ça pourrait donner comment bien planter mon année. Voilà, je vous invite à vous poser la question. Ça peut être ne jamais aller en cours, y aller 1 heure par jour, arriver bourré en cours, ouais, ok, ça va pas être fonctionné. Rester dans mon coin, sortir tous les soirs. Bon, on peut en trouver plein, hein, je suis sûre à vos rires que du coup ça vous parle. Nickel. Et puis une fois que vous avez trouvé toutes vos idées, à réinverser. Et du coup à dire choisir mes jours de sortie quand il n'y a pas cours demain, prendre des notes quand je suis en classe, m'intégrer et partager avec les autres étudiants. Et là, du coup, vous aurez une préparation plus intéressante et plus complète. Et puis vous, en entreprise, je vous invite à vous poser la question à l'envers de comment bien planter mon entreprise? Comment mettre la clé sous la porte? Comment faire fuir tous mes salariés? Comment contribuer au réchauffement climatique? C'est pas mal aussi. Est-ce que vous êtes déjà posé la question dans ce sens? Alors, je vais vous donner une autre définition du coup du bon sens, qui est la qualité d'une personne qui discerne et qui trouve ses opinions en évaluant. Alors, tout simplement, la prochaine fois que vous serez dans une situation où en fait, vous êtes mal, et malgré tout ce que vous faites dans le bon sens, ça continue, voire ça fait pire. Dans une situation où vous avez demandé à quelqu'un de ne pas faire quelque chose et puis qu'il le fait. Ou dans une situation dans laquelle vous souhaitez atteindre un objectif et que vous vous trouvez pauvre en idées pour y arriver. Ou dans n'importe quelle autre situation qui vous mène à un mur. Je vous invite simplement à évaluer le bon sens dans lequel vous êtes parti. Et puis pourquoi pas inverser. Et puis c'est gagné. Merci.